Une liste SharePoint, qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? Quels sont les exemples d'utilisation concrets? On va voir ça tout de suite, mais avant ça, abonne-toi à ma chaîne pour ne rater aucune astuce sur les outils Power Platform. Qu'est-ce que c'est qu'une liste SharePoint? Alors une liste SharePoint, c'est un outil Microsoft de gestion des données qui peut s'apparenter à une base de données, même si ce n'est pas une base de données SQL à proprement parler. Mais c'est une version simplifiée des bases de données. Beaucoup d'entre vous vont utiliser par exemple Excel pour stocker les résultats d'un tour de ronde, d'une ronde de contrôle ou de la gestion documentaire. C'est pas le meilleur outil pour ça. Aujourd'hui, on utilise les listes SharePoint qui vont être un outil beaucoup plus robuste pour gérer des documents et gérer des informations. Alors bien sûr, la différence avec une base de données, c'est qu'elle va pouvoir contenir moins d'informations qu'une base de données, mais l'extraction et l'utilisation de ces données est beaucoup plus simple qu'avec une base de données SQL par exemple. Donc je vous montre comment ça se passe. Pour créer une liste SharePoint, c'est extrêmement simple. Vous allez sur votre site SharePoint, si vous travaillez dans un gros groupe, dans une grande entreprise, même une entreprise de taille moyenne, aujourd'hui les SharePoint c'est devenu quelque chose de très commun. Donc pour créer une liste, vous allez dans Contenu du site, Nouveau et Liste. C'est aussi simple que ça. Vous avez le choix ici de démarrer sur une liste vierge ou sur un exemple Microsoft. Et pour illustrer cette vidéo, je vais vous montrer un peu les formulaires, les listes déjà préenregistrées par Microsoft. Celle-ci, je l'aime bien, celle de suivi des problèmes, parce qu'elle peut concerner un grand nombre d'entre vous pour gérer des problèmes informatiques, des problèmes survenus lors de tours de ronde ou autres. Vous allez pouvoir utiliser ce modèle directement pour faire votre première liste SharePoint. Donc on va l'appeler exemple YouTube. Je crée ma liste et on va voir à quoi elle ressemble. Donc une liste SharePoint, c'est un peu comme un tableur. Vous allez avoir des colonnes et des lignes dans lesquelles vous allez pouvoir renseigner des informations. La différence avec un fichier Excel, c'est que ces colonnes vont avoir des propriétés. Vous allez pouvoir définir si cette colonne est une date, si cette colonne est une photo, si cette colonne est du texte, du chiffre, etc. etc. Vous avez énormément de choix pour définir exactement le type de votre colonne. Donc là, c'est bon, on a créé notre première liste SharePoint. On va rajouter un élément à cette liste. Donc on va l'appeler problème exemple. Et d'écrire ici ce qui s'est passé. Je ne parviens pas à créer une liste SharePoint. La priorité, donc là vous avez, ça fait partie des propriétés de cette colonne. C'est une colonne de type choix. Et il y a trois choix. Élevé, normal ou faible. Pour répondre à cette question. Donc vous voyez que le formulaire ressemble à peu de choses près à Forms. Attribué à moi-même. On va pouvoir rentrer une URL, du texte, rajouter une image par exemple dans ce formulaire. Et c'est qui l'a enregistré? C'est moi-même. Et éventuellement rajouter des fichiers. Donc ça c'est intéressant aussi, c'est la grosse différence avec un tableur type Excel. C'est qu'ici vous allez pouvoir enregistrer des données et ça c'est extrêmement pratique. On verra pour notre second exemple d'utilisation concrète de SharePoint. Donc voilà, on a enregistré notre premier élément dans notre liste. Vous pouvez voir problème exemple, je ne parviens pas à créer une liste SharePoint. On a ici l'image qui s'est bien chargée et le fichier associé à cette fiche. Donc comment partager l'accès à cette liste pour que les gens puissent soumettre de nouveaux éléments? Déjà, il va falloir gérer l'accès à la liste SharePoint. Donc ça, c'est extrêmement simple. Vous allez pouvoir cliquer sur partager ici et rajouter des destinataires qui vont utiliser cette liste SharePoint pour l'enrichir avec des informations. Et ensuite, vous allez pouvoir directement partager le lien d'accès vers le formulaire. Donc ici, vous avez un formulaire déjà prédéfini par la liste SharePoint. Vous allez copier le lien ici, copier, et vous pouvez voir que
lorsque j'entre l'URL générée par le formulaire, on accède directement au formulaire et on peut enrichir notre liste avec de nouvelles informations. Voilà un premier exemple d'utilisation simple et rapide d'une liste SharePoint. Maintenant, on va partir sur une liste vierge et on va voir comment configurer une liste vierge. Là, on était parti d'un exemple préconçu par Microsoft et maintenant on va faire une liste vierge. On va l'appeler exemple YouTube 2. On va la créer. Vous pouvez aussi décocher la navigation sur le site, sinon il va venir saturer votre bandeau de navigation SharePoint ici. Voilà, pour l'exemple, on va le laisser, mais vous pouvez évidemment décocher. Donc, si vous partez d'une liste vierge, vous avez la possibilité de configurer, de choisir le type de colonne à chaque colonne que vous allez créer. Donc, la première colonne que j'aime créer, généralement, c'est une date, pour savoir quand est-ce que ça a été rempli. Date et heure, on va l'appeler date. Enregistrer. Ensuite, on va dire que c'est une demande de travaux. On va faire un formulaire de demande de travaux. Donc on va le demandeur. Là, ce sera une personne. La description du travail demandé. Là, ce sera du texte, pour que l'utilisateur puisse décrire sa demande. On va dire qu'il peut rajouter une photo, ou plusieurs, hein. Si on veut mettre plusieurs colonnes de photos, ça va être possible. On va ajouter comme ça, photo 1, enregistrer. Et puis on va rajouter une deuxième colonne pour une deuxième photo. Voilà, donc toujours image. Photo 2. Enregistrer. Et voilà comment on a rapidement créé un formulaire de demande de travaux personnellement et qu'on va pouvoir enrichir avec de nouvelles valeurs. Donc titre, remplacement Hélier. En date de ce jour. Le demandeur, c'est moi-même. Description de la demande, l'évier est cassé. Il faut le remplacer. Là, on dit qu'on va pouvoir ajouter des images, éventuellement une pièce jointe, et on va pouvoir envoyer le tout. Donc voilà, pareil, en copiant l'URL du formulaire, on va rapidement pouvoir partager le formulaire pour enrichir la liste avec de nouvelles informations. Et voilà deux exemples simples, rapides et efficaces d'utilisation des listes SharePoint que vous pouvez déployer facilement dans vos entreprises. Dans un prochain épisode, je vous montrerai comment passer de vos formulaires Forms à l'utilisation d'une liste SharePoint de façon très simple, car vous le savez, depuis le 13 janvier, Microsoft a décidé de ne plus synchroniser les fichiers Excel générés par les formulaires Forms, ce qui peut poser tout un tas de problèmes dans vos organisations, notamment si vous avez généré des indicateurs de performance et autres à partir de ces fichiers Excel. Aujourd'hui, ils ne sont plus synchronisés, donc vous avez deux voies. Soit vous automatisez avec Power Automate la synchronisation de votre fichier Excel, ce qui peut s'avérer fastidieux. Sinon, une solution alternative, c'est de générer une SharePoint list à partir du fichier Excel que vous allez récupérer. Ça se fait en quelques clics, je vous montrerai ça dans un prochain épisode. Mais en tout cas, si vous avez liké ce contenu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner pour ne rater aucune astuce sur les outils Power Platform.